Salut, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de la graisse résistante. Putain, qu'est-ce que j'ai eu du mal à perdre ma graisse résistante. Vous voyez, il y a une photo de moi là qui apparaît et sur cette petite photo, on peut voir que... Alors cette photo, elle a été prise il y a plusieurs années maintenant, quand j'avais fait pour la première fois ma première vraie perte de masse graisseuse. J'avais perdu 7,2 kg de mémoire par rapport à mon point de départ. Et comme pour beaucoup de gens, j'ai buté sur peut-être les 2-3 derniers kilos à faire partir, vous savez, la petite bouée qui est au niveau du nombril et qui va jusqu'en bas du pubis, voilà, pour parler en langage technique. Et cette petite bouée du ventre, elle est difficile à faire partir pour plusieurs raisons. Et on va voir qu'il y a aussi des solutions. Alors, si vous êtes un homme, vous avez forcément un problème à un moment donné, à moins d'avoir une très bonne génétique et de brûler du gras très facilement, vous allez avoir un problème avec cette graisse résistante au niveau du ventre. Cette petite bouée qui va être beaucoup plus difficile à faire partir que les autres graisses un petit peu partout sur le corps. Pour les femmes, c'est un petit peu différent. Ça va plutôt être les cuisses, les fesses, les hanches, etc. Les hommes, il y a aussi un peu le bas du dos derrière, vous savez, les petites poignées d'amour là, qui peuvent avoir du mal à partir. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi, tout simplement. Et à chaque fois, je vais vous montrer quelques solutions que vous pouvez appliquer pour favoriser le processus et accélérer les choses. Avant de commencer, vous pouvez simplement télécharger une petite vidéo que je vous ai fait en privé. En fait, on va aller s'entraîner tous les deux. Et je vais vous montrer un entraînement brûleur de graisse diaboliquement efficace pour brûler un maximum de calories en un minimum de temps. C'est un entraînement qui prend entre 10 et 12 minutes. Et vous allez voir que c'est une folie, les calories qu'on peut perdre avec un entraînement comme ça. Parce que il combine les deux des meilleurs exercices pour fondre et consommer un max de calories. Vous pouvez cliquer ici pour accéder à la vidéo et vous allez voir après, je vous explique tout. On se retrouve tout de suite pour la vidéo sur la graisse résistante. Bref, brûler ce gras là sur le vide qui est chiant, qui donne pas envie de se lever le matin et qui permettrait de faire ressortir les abdos. On y va, c'est parti. Première raison. La première raison, elle est un petit peu technique et je vais tenter de vous l'expliquer le plus simplement possible. Il faut savoir que tous les endroits sur votre corps où vous allez stocker de la masse graisseuse, il va y avoir ce qu'on appelle des récepteurs alpha et des récepteurs bêta. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça en pratique, mais je vais tenter de faire très simple. Les récepteurs alpha, plus vous en avez sur une zone du corps, et plus ça va être difficile de brûler de la masse graisseuse et de mobiliser vos graisses. Les récepteurs bêta, c'est un petit peu l'inverse. Eux, plus on en a et mieux c'est. Plus on va brûler de la graisse. Et vous vous doutez bien que, suivant les zones du corps, on n'a pas la même répartition des récepteurs alpha et des récepteurs bêta. Partout, vous allez avoir des récepteurs alpha et bêta, mais pas dans les mêmes concentrations. Par exemple, sur les zones difficiles du corps, les scientifiques se sont accordés pour dire que on avait beaucoup plus de récepteurs alpha que de récepteurs bêta. Par exemple, au niveau du ventre, au niveau des cuisses, tout ça, chez la femme, les cuisses, tout ça, on va avoir beaucoup plus de récepteurs de type alpha. Ce qui fait qu'on va avoir une perte de graisse qui va être plus difficile, des cellules graisseuses qui vont être plus difficiles à mobiliser et une perte de gras qui va être plus lente. Ça ne veut pas dire qu'elle est impossible, ça veut dire qu'elle va être, elle va vous demander un petit peu plus de temps, un petit peu plus d'effort et un petit peu plus de persévérance. Ceci dit, c'est la première raison qui explique que ces zones-là sont des zones qui sont des zones difficiles, où le gras va pas avoir tendance à se brûler facilement. Voilà. Alors, pour jouer contre ça, tout à fait honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Vous ne pouvez pas faire grand-chose pour améliorer le nombre de récepteurs bêta et pour faire baisser le nombre de récepteurs alpha. Il y a quelques produits et quelques substances illicites qui permettent de le faire. On va pas les prendre puisque ce sont des substances illicites. Il y a des produits pharmaceutiques qui permettent aussi, sous ordonnance médicale, de limiter l'action des récepteurs alpha. Souvenez-vous, ce sont eux qui freinent, entre guillemets, la perte de graisse à ces endroits-là. Et il y a certains produits pharmaceutiques et certains médicaments qui permettent de réduire leur effet. En fait, on va freiner le freineur. Du coup, on va améliorer la perte de masse graisseuse et la circulation et l'oxydation des graisses. Ceci dit, c'est des produits qu'on peut se procurer que sur ordonnance, donc c'est pas non plus le sujet de cette vidéo, on n'est pas là pour prendre des médocs, voilà. Il y avait un complément alimentaire qui apparaissait miraculeux pour ça, c'était la yohimbine, extraite de l'écorce de yohimbe, voilà, pour la petite explication scientifique. En fait, la yohimbine, c'est un produit qui agit sur les récepteurs alpha et qui diminue leur effet anti-brûle-graisse. Du coup, ça paraissait génial, sauf que la yohimbine, le problème qu'il y a, c'est que premièrement, il y a des effets secondaires, ça va augmenter le rythme cardiaque, ça va augmenter la circulation du sang, etc. Donc, c'est pas forcément terrible pour la plupart des gens, surtout ceux qui ont des problèmes cardiaques, cardio, etc. Et l'autre problème de la yohimbine, en fait, c'est que, c'est cher, et encore un autre problème, c'est que
une fois qu'on a mangé, qu'on a pris un repas et qu'on a un petit peu d'insuline dans le sang, eh ben, les effets de la yohimbine sont complètement anéantis. Donc il faut faire 30 sa yohimbine à jeun, il faut aller faire son sport à jeun, sinon c'est pas efficace. Alors, enfin voilà, vous voyez, c'est tout un beans pour pouvoir en profiter. Donc c'est pour ça que moi je me suis jamais inquiété de ça, je me suis jamais pris la tête avec les récepteurs alpha et bêta parce que c'est un truc de malade. On part dans des délires pas possibles, il faut prendre des médocs. Donc patience, persévérance et le gras va partir. Moins vite qu'ailleurs, mais il va partir. Il faut rester concentré et il faut savourer le processus. Raison numéro 2. C'est une raison sur laquelle on va pouvoir jouer. La raison numéro 2, c'est que les zones du corps qui sont difficiles, où la graisse part doucement, c'est des zones où la circulation du sang est mauvaise, entre guillemets, par rapport aux autres zones du corps. Les zones qui sont faciles, où la graisse est facile à éliminer, comme par exemple les épaules, les bras, etc., c'est des zones qui sont extrêmement bien fournies en circulation sanguine. Plus on va avoir de circulation sanguine à un endroit donné du corps, et plus les acides gras vont pouvoir circuler et être brûlés ailleurs, aux endroits où l'activité physique est présente, où il y a besoin de fournir de l'énergie. Donc, les zones du corps où il n'y a pas de circulation sanguine, les graisses, elles aiment bien y rester, voilà. Et elles sont pas dérangées par le flux sanguin, si vous voulez. C'est un petit peu comme si vous étiez en train de nager et qu'il n'y avait pas de vague, vous bougez pas. C'est un petit peu le schéma. Les acides gras, ça fonctionne un petit peu comme ça. Si vous n'avez pas de circulation sanguine qui va les chercher, la graisse est difficile à mobiliser, difficile à brûler. Et pour ça, on peut agir un petit peu. Il suffit simplement d'entraîner régulièrement les zones qui sont difficiles. Par exemple, on entend souvent dire que il faut pas entraîner ses abdos parce que ça va pas changer grand chose au taux de masse grasse, ça va pas faire brûler de la masse graisseuse. Les études montrent le contraire. Bien sûr, ça va pas jouer entre le jour et la nuit avec les résultats que vous avez, mais le fait d'entraîner une zone, de l'entraîner de manière intense et de manière régulière, c'est-à-dire plusieurs fois par semaine, ça permet d'améliorer la circulation sanguine et d'améliorer la circulation des acides gras. Donc c'est important, si par exemple votre objectif c'est d'avoir des abdominaux et de faire partir la petite bouée du ventre, d'entraîner cette zone-là régulièrement pour favoriser l'innervation et la circulation des acides gras et la circulation du sang. Donc très important. La raison numéro 3, c'est une question d'insuline. Alors je sais, on entend parler de l'insuline un petit peu partout, comme quoi ce serait l'hormone reine pour la perte de masse graisseuse. Là on va pas parler de l'insuline dans le sens où on en entend parler régulièrement. En fait ce qu'il faut savoir, je fais un petit récapitulatif tout simple, c'est que l'insuline, si vous avez de l'insuline dans le sang, c'est difficile de brûler de la masse graisseuse pour votre organisme, parce que c'est une hormone qui a un effet anti-brûleur de graisse, qu'on appelle un effet anti-lipolytique. Donc comment on fait quand on est au régime et qu'on veut, ou qu'on suit sa diète et qu'on veut perdre de la masse graisseuse? On conseille en général de prendre des glucides avec un index glycémique bas pour avoir peu de glucides dans le sang et donc peu d'insuline, peu de sucre dans le sang, une glycémie basse, et d'avoir peu d'insuline, comme ça l'organisme peut brûler du gras. Et on va aussi surveiller la quantité de glucides qu'on va manger pour, là encore, avoir des niveaux d'insuline le plus bas possible et pour pouvoir brûler le plus de gras possible. Le truc qu'il y a, c'est qu'au niveau de la graisse résistante et des zones qui sont résistantes, les cellules graisseuses, elles vont être plus ou moins réceptives aux effets anti-graisse de l'insuline. En fait, l'insuline, elle a un effet anti-brûleur de graisse partout dans le corps. Ça va être vrai pour toutes les cellules graisseuses et pour toutes les zones du corps où on va stocker du gras, mais ça va être encore plus vrai pour les zones du corps où la graisse est résistante. Par exemple, quand vous allez avoir un petit peu d'insuline au niveau de, je sais pas, c'est hyper schématique ce que je dis, c'est pas comme ça que ça se passe en réalité, mais il suffit que vous ayez une goutte d'insuline au niveau du bas des abdos et c'est fini, vous brûlerez plus un pet de graisse. Alors que ce serait un peu moins grave si cette insuline elle était présente au niveau des bras, des épaules, etc. Parce que c'est des zones qui sont moins sensibles à cet effet de l'insuline anti-graisse, voilà tout simplement. Donc pour ces trois raisons-là, la graisse est résistante et elle va être plus difficile à faire partir. Pour la troisième raison, celle qu'on vient de voir à partir de l'insuline, la méthode la plus simple, c'est de partir sur, si vraiment vous avez atteint un plateau de masse graisseuse et que c'est difficile pour vous de brûler cette graisse résistante, c'est de partir sur quelques semaines où vous allez faire une diète de type très pauvre en glucides. Alors on va pas rentrer dans la diète cétogène où on va plus manger du tout de glucides parce que c'est pas forcément obligatoire, il n'y a pas besoin d'en arriver là. Mais il y a pas mal d'études qui montrent aujourd'hui que avoir un apport en glucides inférieur à 20% de vos besoins, ça permet d'améliorer cette oxydation des acides gras et surtout dans les zones difficiles. Donc n'hésitez pas, si vous faites des petites périodes comme ça de perte de masse graisseuse, à tabler sur un régime où les glucides sont très peu présents. Tablez vraiment sur les légumes verts, un fruit ou deux dans la journée, mais maximum. Et vous allez voir que le fait d'avoir très peu de glucides dans le sang,
ou d'avaler très peu de glucides, va faire que vous allez avoir des niveaux d'insuline qui vont être très bas, et votre organisme va commencer à utiliser vos graisses pour fournir de l'énergie à vos organes, à votre cerveau, etc. Parce que au niveau alimentaire, il n'y en a pas suffisamment, du coup il va en produire lui-même en fait l'organisme, à partir de vos graisses. C'est un petit peu la seule solution qu'il y a. Maintenant bien sûr les conseils classiques de réduire la teneur en glucides de ces repas, de choisir des glucides à IG modérés ou bas, et de bien les répartir sur la journée, c'est toujours valide, mais dans le cas de la graisse résistante, il faut aller un petit peu plus loin et manger encore un petit peu moins de glucides. C'est un challenge, c'est la vie, c'est comme ça, on est tous très inégaux en ce qui concerne la graisse résistante. Moi j'ai toujours eu des grosses difficultés à perdre la petite bouée, j'ai aucune difficulté à avoir les deux abdos du haut qui sont visibles et toute l'année il n'y a aucun problème, même quand je fais des fois un petit peu le festin. N'empêche que c'est très vite arrivé pour moi d'avoir une petite couche de graisse. Alors quand on a les bonnes techniques et quand on applique un peu ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est beaucoup plus facile de faire partir cette graisse. Maintenant, c'est toujours de la graisse qui est plus difficile à faire partir que le reste. Il me faut à peu près 2 fois plus de temps pour perdre 1 kg de graisse résistante que pour perdre 1 kg de graisse classique. Donc, à vous de voir, on est tous inégaux là-dessus. Vous fiez pas aux gars que vous voyez sur Internet ou sur YouTube qui ont toujours un six-pack creusé jusqu'aux os, qui sont hyper tracés tout le temps parce que... Ok, ces mecs-là, c'est des gâtés. Vous, c'est pas votre cas. Vous avez du gras, c'est difficile pour vous, c'est compliqué. Moi, je sais ce que vous ressentez parce que je le ressens aussi. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il faut se démotiver. C'est vous qui avez le contrôle. Si vous voulez atteindre un taux de masse grasse bas et avoir des abdominaux visibles, il ne tient qu'à vous de le faire. Ça va être un challenge, mais c'est la vie. C'est ça qui va vous construire en tant qu'individu. Ça va vous donner de la force, ça va vous donner du mental. Et c'est là que vous allez voir que vous êtes capable d'atteindre des choses qui sont importantes pour vous. C'est là que vous allez construire votre confiance en vous. Donc, très important. Donc, vous prenez pas la tête. Ayez une alimentation saine, faites-vous des petites périodes où vous allez perdre de la masse graisseuse, vous vous dites allez voilà, pendant 2 semaines, boum, je perds 1 kg et je m'y mets à fond, après vous faites une petite pause, vous reprenez 1 kg, boum, et comme ça vous y allez par palier et je peux vous garantir que cette graisse, vous allez l'atomiser, vous allez la grignoter petit à petit et les résultats vont venir dans le miroir. Donc vous prenez pas la tête avec cette graisse résistante et si vous voyez qu'elle a du mal à partir, il faut pas insulter votre génétique, il faut pas engueuler vos parents, c'est pas de leur faute, c'est pas de la vôtre non plus, mais il faut être patient, il faut être persévérant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui est juste là-haut. Parce que n'oubliez pas qu'on est en route pour les 40 000 abonnés. Il faut qu'on les atteigne très vite. Ce serait super. Donc je compte sur vous pour cliquer sur le petit bouton qui est là-haut et vous abonner à la chaîne. Laissez-moi un énorme pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve dans la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao! Ah oui, n'hésitez pas dans les commentaires à me poser vos questions. Je m'en sers pour faire les prochaines vidéos. Donc si vous avez une question qui vous turlupine, qui vous pose problème, et à laquelle vous aimeriez bien trouver une réponse, eh bien, posez-la moi en dessous de la vidéo, dans les commentaires, et j'essaierai de faire une vidéo pour vous y répondre. On se dit salut, à bientôt.